Bonjour, bonjour. Comme d'habitude, j'attends que vous arriviez sur le live pour ceux qui regardent en replay. Et je m'installe. En même temps, je crois que j'ai un peu d'avance, ouais, un tout petit peu. Bonjour. On attend que tout le monde arrive, enfin que quelques personnes arrivent avant de commencer, que je parle comme ça directement à vous. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ah oui, au fait, l'environnement. On n'est pas du tout dans le jardin comme les derniers jours. On est sur le parking devant la maison où en fait, je suis juste à côté du camping-car. Comme vous le savez peut-être, on est en panne devant chez les parents de Jérémy. Et je suis sur le parking dans la voiture parce que évidemment tout le monde est en confinement. Donc c'est un peu dur de trouver un coin paisible, quoi, calme. Le jardin est occupé. Jérémy se repose en camping-car. Donc je fais ça dans la voiture. Donc tous les jours, découvrons ensemble une nouvelle pièce, un nouvel endroit. Donc voilà. Aujourd'hui, ce sera dans la voiture. C'est dans un tout petit village, donc je pense pas me faire contrôler là, en sachant voilà que je suis sur le parking, donc juste à côté de la maison. Bref, voilà pour ça. Bonjour à tous, bonjour Océane, bonjour Florence, bonjour Kelly, bonjour tous les autres qui sont avec nous. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va parler de la communication animale et je suis très contente de vous retrouver pour parler de ce sujet parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il me tient à cœur. D'ailleurs, Océane, la tienne arrive très vite dans le week-end, c'est certain. Donc, ça me tient à cœur parce que c'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années, même si je sais que évidemment la communication animale peut paraître pour quelque chose de perché et je l'ai vu parmi. Je suis désolée si vous entendez ronfler derrière, dites-moi si ça vous dérange, c'est l'ordinateur. Mon ordinateur, son disque dur est un peu en fin de vie, donc il fait un peu des bruits étranges, mais j'ai pris des notes sur lui, donc du coup c'est pour ça que je l'ai avec moi. Ce que je disais, c'est que oui, ça peut paraître un peu perché, alors que finalement, quand on s'y intéresse, on voit que pas forcément. Enfin, ça dépend de nos croyances évidemment, mais quand on s'y intéresse vraiment et qu'on voit les résultats que peuvent apporter la communication animale, il n'y a pas de raison de s'en passer à mon sens. Si ça ne fait pas partie de votre système de croyance, je le comprends complètement et absolument aucun souci avec ça. Je côtoie tous les jours des gens pour qui ça ne fait pas partie de leurs valeurs et il n'y a aucun souci. Ce que je demande juste évidemment, c'est le respect de chacun, le respect des croyances de chacun, le respect de ce qui se passe chez chacun et c'est ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Comme je vous le disais, je pratique depuis plusieurs années et j'ai eu Jérémy du domaine des Danubes m'avait gracieusement offert le niveau 1 en 2016 parce que je voulais organiser par chez moi des sessions de formation, donc je voulais voir comment ça se passait et du coup c'est avec lui que je me suis formée au niveau 1 qui est officiellement le seul que j'ai. Même si je compte bien continuer, mais je continue ma pratique voilà, personnellement et par des lectures, par l'auto-formation on va dire. Et il faut savoir alors, que j'ai toujours eu un ressenti assez développé au niveau des choses un peu spirituelles. Donc moi ça ne me pose aucun problème. On va partager aujourd'hui du coup, je vais partager avec vous comment comprendre ça et comment commencer en communication animale. Je ne suis pas du tout prof de communication animale ou quoi que ce soit, je vous partage juste mes conseils, même si j'avoue que c'est quelque chose que je me laisse la possibilité de faire plus tard. Parce que je trouve ça juste génial et j'aimerais bien apprendre à l'apprendre ensuite. Donc j'ai récupéré quelques-unes de vos questions, on a complété aussi avec les questions qu'on reçoit le plus souvent. En premier, déjà pour rappeler ce que c'est la communication animale, la communication c'est une communication d'âme à âme, d'esprit à esprit entre nous et un animal, un être vivant, peu importe. On va s'arrêter aux animaux ici, mais il y a aussi une communication avec tout ce qui est nature, eau, arbres et tout ça. On va s'arrêter aux animaux ici parce que c'est quelque chose que je pratique. Donc on communique par l'esprit avec les animaux. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, dont on s'éloigne quand même petit à petit, je trouve,
parce qu'on perd un peu ces valeurs-là de connexion un peu à la nature et aux choses qu'on ne comprend pas. On a aussi tendance à rejeter les choses qu'on ne comprend pas et je trouve ça assez dommage là-dessus, mais bon, ça fait partie de l'histoire de chacun. Mais voilà, donc cette communication elle peut servir à plein de choses, elle peut servir à poser des questions à l'animal, à lui faire passer des informations, à le prévenir de changements, à tout plein de choses. Il n'y a aucune limite, la seule étant notre imagination, et voilà. La question dont que tout le monde me pose quand même, quand je demande qu'est-ce que tu aimerais savoir, c'est est-ce que tout le monde peut le faire ou est-ce que c'est un don et qu'il faut avoir un don? Alors, non, c'est pas un don. Absolument pas, c'est une formation, on peut se former à la communication animale. Après, je dirais qu'il y a des gens qui sont plus ouverts à ça, plus sensibles à ça, et pour qui ce sera peut-être plus facile de communiquer avec un animal parce que y a déjà un travail qui a déjà été fait en eux, notamment un travail de lâcher prise, et je dirais que c'est ce qui est le plus dur pour les personnes qui s'y mettent, c'est de lâcher prise parce que c'est pas logique à la base ces choses-là, c'est pas rationnel, donc savoir lâcher prise et savoir se laisser guider, c'est très très dur, et savoir se dire que ce qu'on voit, eh bien c'est la réalité, et savoir se faire confiance, c'est extrêmement dur. Pareil, on est dans une société, bon à part en ce moment, et je trouve que c'est ça que ça a de positif ce confinement en ce moment, c'est qu'il nous permet de ralentir, mais d'habitude on va extrêmement vite, on veut toujours faire plus, on veut toujours faire plus rapidement, et du coup on en perd un peu certaines notions, et la communication animale nous ramène à ça, nous ramène à un état de méditation, et cet état de méditation, faut l'accepter, et il faut accepter de prendre le temps, il faut accepter que c'est pas tous les jours que c'est possible de la même manière, il faut accepter que c'est pas fluide tout le temps de la même manière, donc il y a plein de choses à accepter, et la communication animale permet ça, permet de ralentir un peu le rythme et permet un peu de se reconnecter à, pour moi, ce qui est essentiel. Voilà. Donc ce n'est pas un don, des formations existent, des livres existent pour apprendre, notamment un livre que j'ai lu là et que j'ai trouvé très bien, qui est de Martha Williams et qui s'appelle La connexion perdue. Je le trouve juste très très bien. Moi je pratique déjà, ça m'a apporté des choses en plus, mais si vous commencez là-dedans, je trouve ça juste génial parce qu'elle décomplexe plein de trucs, elle répond aussi aux questions qu'on se pose et que j'ai mis aussi, qui est comment savoir si c'est vraiment de la com animale ou si c'est pas juste mon esprit qui divague. Et elle répond à plein de petites questions comme ça. Il y a plein d'exercices dedans à faire. Trop bien, j'ai commencé à le lire. Mais oui, il est trop bien. Il y en a un deuxième. Bah là, du coup, j'ai pas ma liseuse avec moi. Il y en a un deuxième que j'ai pris, que je vais commencer. Je vous partagerai ce que j'en pense aussi. Je pense faire un article sur celui de Martha Williams parce que je l'ai trouvé vraiment bien. Et j'applique les exercices et ça se permet de se reconnecter en fait à ses ressentis. Mais par contre, il faut vraiment faire les exercices, je trouve, parce que c'est hyper intéressant. Et pas que pour la com animale, ça permet de se reconnecter à soi et de prendre le temps d'analyser ses propres ressentis. Et notamment pour moi qui suis très angoissée, ça m'aide énormément de me reconnecter à mes ressentis directement. Donc c'est pas un don, on peut se former, il y a plein de choses, il y a des vidéos aussi sur YouTube, une que je vous partage assez souvent quand même, qui est dans la peau des animaux, voilà, qui a été un reportage de France 5, et une autre qui est une interview de Chloé Triboté, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui est une pratiquante en communication animale. Donc c'est une interview, mais elle partage plein de trucs aussi sur la com animale, je vous les partagerai aussi. Donc c'est pas un don. Comment débuter? Je vous conseillerais personnellement de débuter, si vous n'avez jamais pratiqué ce genre d'activité, de pratiquer d'abord de la méditation, d'être déjà à l'aise dans un état méditatif, parce qu'il faut savoir, alors après chacun a sa manière de communiquer, mais il faut savoir que pour moi la communication animale, c'est les yeux fermés, c'est dans un endroit qui m'inspire à ça, on va dire. Ça dépend des jours, je ne pratique pas tous les jours au même endroit. Généralement, j'essaye dans le camping-car, mais comme aujourd'hui, je n'y arrive pas dans le camping-car. Donc, je dois me mettre dans un jardin, dans de l'herbe. Je pense que c'est le fait d'être en confinement et de se sentir un peu enfermé qui m'empêche un peu de communiquer comme je veux dans le camping-car aujourd'hui. Sûrement que demain, ça ira mieux. Mais tous les jours, moi, j'ai besoin un peu de changer d'endroit. Tout ça pour revenir au fait que pour la communication animale, il faut être à l'aise avec un état de relaxation et une méditation. Si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à rester plusieurs minutes assis
les yeux fermés, à être quand même concentré, ça demande de la concentration, eh bien ça va pas être évident. Donc déjà il faut s'habituer à se mettre automatiquement tout seul dans un état de méditation ou de relaxation, parce que c'est la base de pouvoir rester assis plusieurs minutes sans rien faire, les yeux fermés. Voilà. Et de se concentrer sur sa respiration notamment. Pour la méditation, vous avez des méditations guidées gratuites sur YouTube qui sont très bien faites. Il suffit juste de taper méditation guidée sur YouTube. C'est des choses où je pourrais vous conseiller quelque chose, quelqu'un en particulier, une vidéo en particulier, mais en fait c'est tellement personnel. Je sais que moi, je peux méditer avec quelqu'un qui me guide, mais dès qu'il y a un accent, qu'il y a un truc dans la voix, ça me déconcentre et j'y arrive plus. Donc je suis très... Enfin, j'ai mes goûts en méditation guidée et c'est la même chose pour tout le monde. Sinon, tout simplement, des méditations avec des bruits de nature. Nous, on a l'application Calm en anglais sans le E sur Android qui fait très bien ça. Les bruits de cours d'eau, les bruits de vagues, les bruits de choses comme ça, c'est parfait. Ou sinon, entraînez-vous simplement si vous avez un jardin en ce moment ou pas même. Vous ouvrez les fenêtres, vous profitez des bruits de la nature si vous avez la chance d'en avoir. Et vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. Votre respiration, c'est la base de tout. Donc vous vous concentrez sur votre respiration. Personnellement, je gonfle le ventre, je gonfle la poitrine. Ensuite, je dégonfle le ventre et je dégonfle la poitrine. Et se concentrer juste là-dessus, sur l'air qui entre et l'air qui sort, sur votre corps, votre ventre qui gonfle, qui se dégonfle, se concentrer là-dessus. Au début, franchement, moi quand j'ai commencé la méditation, c'est grâce à ma maladie qui fait que je suis angoissée. Donc je suis tombée malade en 2014. J'ai découvert la méditation en 2014, à ce moment-là. Et c'est quelque chose que je pratique tous les jours, même si je ne me pose pas forcément tous les jours pour méditer pour moi. Par exemple, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait. Mais toujours au cours de la journée, j'ai une phase où je vais me concentrer sur ma respiration, même si c'est pas les yeux fermés, machin. C'est quelque chose qui m'aide énormément à rester calme et à rester le maximum apaisé possible. Je dis pas que ça marche tous les jours, que ça marche tout le temps, que j'ai aucune phase nerveuse, ça c'est absolument pas vrai. Donc vraiment, mais ça me permet de garder au maximum ce calme et de faire de mon mieux. Donc concentrez-vous sur votre respiration, faites des séances de relaxation, de méditation, comme vous le préférez. La communication animale aussi, c'est quelque chose qui va vous reconnecter avec votre instinct, avec votre intuition. Donc là, il faut vraiment suivre votre instinct et votre intuition. Je peux vous donner différentes pistes selon ce que j'ai vécu, mais par contre, ce sera à vous d'en faire le choix parce que c'est ce que vous allez préférer faire, tout simplement. Donc, comment débuter? Moi, je commencerai par ça, par la lecture du livre de Martha Williams, qui est, comme je vous l'ai dit, La connexion perdue, qui est très très instructif et qui prend par la main quand on débute et qui vous dit faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, prenez un carnet de notes, fermez les yeux, faites ça, c'est vraiment pas à pas. Donc je le trouve génial. Moi c'est vrai que j'ai un peu moins besoin d'être guidée parce que j'ai l'habitude de pratiquer, mais ça fait vraiment pas de mal d'avoir des techniques de quelqu'un d'autre. Il faut aussi savoir que chaque pratiquant a ses propres techniques, donc ça vous simplifie pas le truc, mais en fait vous allez voir aussi au fur et à mesure que vous pratiquez que vous aussi vous allez développer vos petits trucs. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, je me suis formée avec Jérémy Serinda au niveau 1 en 2016. Aujourd'hui, je ne pratique pas exactement de la même manière qu'il a pu me l'enseigner. C'est une j'ai adoré cette journée de niveau 1 avec Jérémy, mais oui, je l'ai adoré et j'utilise la majorité, une très grande majorité des choses qu'il a appris, même si avec le temps, je pense qu'on oublie un peu et qu'on zappe un peu et qu'on modifie des choses même sans le vouloir. Mais j'ai rajouté des petites choses à moi que j'ai trouvées par-ci par-là et qui aident aussi beaucoup. Donc reconnectez-vous à votre intuition, c'est aussi le bon moment. Cette espèce de phase d'enfermement, de confinement, c'est le bon moment pour vous reconnecter à vous-même et à votre intuition tout simplement. Je ne le répéterai jamais assez. Donc, savoir se mettre en état de méditation. Il y a quelque chose que je voudrais aussi dont je voudrais parler pour ceux qui vont débuter, c'est de ne pas commencer avec votre animal. C'est-à-dire que commencer avec son animal, c'est extrêmement dur parce qu'il y a il y a l'aspect aussi émotionnel qu'on partage avec lui qui est présent. Il y a les sentiments qu'on peut avoir pour notre animal, il y a les ressentis qu'on a déjà sans parler de communication animale. De toute façon, on en a tous des ressentis avec nos animaux. Je pense que tout le monde, toute personne qui vit avec un animal depuis des années, à moins d'être complètement fermée,
on a tous des ressentis qui nous viennent sans qu'on puisse forcément l'expliquer. Ça fait partie de la communication animale, ça fait partie de la même sorte de communication animale que celle que je vous propose fréquemment. Ça fait partie de tout ça. Donc c'est aussi des choses qu'il faut écouter. Mais quand vous allez vous y mettre, ne commencez pas avec votre animal directement à pratiquer cette communication animale. C'est le plus dur, nos animaux. Donc simplifiez-vous le truc et commencez avec un animal d'un ami, un animal de vos proches. Enfin, mais ne commencez pas avec le vôtre. Et Martha Williams donne un exercice à faire dans son livre qui est, je trouve, très très bien. Qui permet à la fois de commencer et à la fois de vérifier si ce qu'on a comme information est de notre idée ou si c'est vraiment de la communication. Elle recommande de communiquer avec une espèce qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, un oiseau, je sais pas, un chat du jardin, quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, une espèce que vous connaissez pas forcément. J'allais dire fourmi, mais alors pour fourmi, je pense qu'il faut avoir un sacré... Quand même être habitué à ça avant de commencer avec un animal si petit. Un poisson, quelque chose comme ça. Un animal de ce genre-là dont vous ne connaissez pas les habitudes de vie. Et en fait, vous allez vous connecter à cet animal par la pensée. Alors, se connecter avec un animal, ça prend plusieurs formes, on va y revenir aussi. Mais vous allez vous connecter à cet animal et lui demander des choses sur son milieu de vie et ses habitudes de vie. Vaut mieux avoir un animal pas en captivité, enfin pas domestiqué, pas chez quelqu'un, mais plutôt un animal qui vit dans la nature pour pouvoir ensuite vérifier les informations que cet animal vous donne. Je crois que je vais devoir vous le laisser. Non, c'est bon. C'est bon. Vérifiez, voilà, comme ça, les informations que cet animal vous donne. Ensuite. Donc vous pouvez comme ça demander des informations sur son lieu de vie, sur ses habitudes et tout ça. Je vais fermer la fenêtre. Parce qu'en fait, je vous explique, je suis dans un village en Vendée où on est tous confinés, où nous on fait l'effort de ne pas sortir nos chiens pour le confinement, hein, ou les sortir au minimum vital. Et là, je suis sur le parking, dans la voiture, en train de vous faire ce live. Eh bien, il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues que depuis qu'on demande aux gens de ne pas sortir de chez eux. Et ça, je trouve ça pas citoyen du tout. Moi déjà, je me suis posé la question de si vraiment j'allais me mettre dans la voiture ou annuler le live, parce que ce live n'est pas vital, mais j'ai fait 3 pas depuis mon camping-car pour me mettre ici. Donc pour moi, c'est comme si j'étais restée dans la maison et que je m'étais mis dans le jardin, parce que clairement, je suis juste devant. Mais là, et du coup, je suis dans ma voiture en train de faire ce live et les gens me regardent un peu bizarrement. Et c'est pareil, il y a la police qui vient de passer en moto. Je me dis, est-ce que là, je suis verbalisable? Bref. Et notamment, il y a plein de personnes âgées, mais une personne âgée en particulier qui sort, mais à longueur de temps, alors que c'est les personnes quand même les plus vulnérables, qui a un terrain énorme, et qui sort pas pour des besoins, non, juste pour vérifier, ou qui sort, et puis personnellement, voilà, là, elle est devant, elle est en train de me regarder faire mon live. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je comprends qu'elle doit pas piger du tout ce que je fais. Mais je trouve ça impressionnant. Là, elle s'est posée, et puis elle me regarde parler à mon téléphone. Elle regarde dans chaque maison. Alors, je comprends qu'elle peut s'ennuyer. Je comprends, peut-être elle n'est pas au courant de ce confinement, mais il y a un moment, bonjour, voilà quoi, il y a un moment les gars, va falloir se calmer, parce que même moi j'hésite à faire 4, genre je vois le camion d'ici, il y a bien 4 pas. Bref, même dans les petits villages de Vendée, on n'est pas sorti des ronces, parce que c'est un petit village, hein. J'espère que vous, ça se passe mieux chez vous, le confinement. Notamment, je vois Stéphanie qui est par là, qui est à Lyon. J'espère que ça se passe bien, parce que d'habitude, moi, je sors pas, donc je les vois pas. Mais là, je suis juste devant le camion, mais du coup, je suis dans la rue. Puis voilà, je ne sors pas, je fais pas ça dans la rue, je fais pas ça dans un parc public. Je sais bien qu'il faut pas stationner, je fais ça dans notre voiture, je ne sors pas de la voiture, je ne touche à rien,
on fait gaffe et malheureusement, c'est des personnes qui sont à risque, quoi qu'on en dise. Et c'est ici, ces personnes qui prennent le plus de risques. C'est complètement dingue. Bref, on revient à notre live. Donc, voilà. Mais connectez-vous à un animal que vous n'avez pas l'habitude, dont vous ne connaissez pas les habitudes de vie, et demandez-lui ce qu'il a l'habitude de manger, quand il a l'habitude de sortir, ce qu'il a l'habitude de voir, de vous faire voir des choses de sa vie. C'est pas top ici, bisous. Ouais, je m'en doute, ouais. Quand je vois comment ça se passe là, je me doute que Lyon, ça doit pas être terrible. Hein. Ici, ça n'a rien changé sur le nombre de voitures qui passent. Il y a plus de personnes dehors. Le jour des élections, ils ont tous stationné dans un mini-parc, le mini-parc de la mairie, ils ont tous stationné avec chiens et enfants. Moi qui ne croise jamais de chiens ici, avec mes chiennes, parce que les gens ont des plaintes, tout le monde a un jardin, donc ils ne sortent pas leurs chiens. Je ne croise jamais quasiment de chiens ici. Je n'en ai jamais croisé autant que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand je sors mes chiennes, je suis certaine de croiser un chien. Au moins. La dernière fois, c'était 4 en 100 mètres. J'ai dû rentrer, je me suis dit, je sortirai plus tard, parce que tu peux pas te balader au final, quoi. Alors qu'on est dans un tout petit patelin. Pauline qui dit, pareil à Lille, j'ai vu de nouvelles têtes depuis le confinement, et ils en sont venus à fermer les parcs et la citadelle de Lille, car trop de monde. Mais c'est quand même dingue, hein. Non, moi, je me pose la question de faire 4 pas pour me fiche dans notre voiture et je croise personne, 4 pas. J'essaie de mettre en danger personne parce qu'on ne sait jamais. Et puis je suis dans un village où je vous dis la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Et non, c'est eux qui sortent. Eux qui sortent et puis qui se posent devant et puis qui te regardent faire ton truc. Elle vient juste de partir, quoi. Mais voilà, je suis sortie de mon camion, elle a dû me voir sortir du camion, donc elle a dû se demander ce que je fichais quand même, et puis en repartant, ça regarde dans toutes les maisons, ça touche tout de chez tout le monde, et là il y a encore un voisin qui sort, enfin... Ouais, bref. Bref, on va revenir à notre petit live. Connectez-vous à un animal que vous ne connaissez pas, ça fait 3 fois que je le dis, et demandez-lui ses habitudes de vie. Des choses que vous pouvez vérifier ensuite en ligne ou sur des livres spécialisés. C'est, je trouve, une extrêmement bonne manière déjà de vous habituer à la communication animale, et de deux, pouvoir vérifier que vous êtes vraiment en communication animale et que ce ne sont pas que vos pensées. Parce que c'est un blocage qu'on a, on se dit je vais pas essayer la com animale parce que en fait c'est moi qui, c'est mes pensées, c'est mon cerveau à moi qui fait quelque chose et c'est ce qu'on pense tous en commençant, alors qu'en fait on voit notamment en formation et on va finir en confinement total, mais c'est clair. Ce qu'on voit en formation, c'est qu'en fait on est 10 autour de la table, 10 à communiquer avec le même animal sur photo et on se dit on a des ressentis, mais c'est pas possible que ce soit vrai, enfin clairement. Et en fait, quand on communique sur ce qu'on a vu, et ben on a tous vu la même chose ou presque. Et c'est juste énorme quoi de voir que au final, c'est pas notre esprit qui nous joue des tours, mais qu'il y a des choses, on aura beau me dire l'inverse, avec le vécu que j'ai avec cette pratique, je ne peux pas croire qu'il y a des choses que ces choses-là n'existent pas. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Je peux pas le définir, je peux pas le qualifier, je peux pas le quantifier, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on comprend pas. Quand on voit qu'on ne peut même pas comprendre complètement le fonctionnement de notre propre cerveau, ni le fonctionnement de nos animaux, ce serait pas étonnant qu'on puisse pas comprendre plein de choses dans l'univers. Et il y a tellement de choses qui me sont arrivées, notamment depuis qu'on est en camping-car, j'ai quand même vachement augmenté la fréquence des communications animales que je vous propose. Et il y a eu des événements, je me dis, j'y suis certainement pour rien, mais quand même, ça arrivait pile au même moment. Je pense à Stéphanie qui est sur le live et son chat. Son chat, elle m'avait contacté en panique, et normal, elle avait perdu son chat. Et que 20 minutes après la com, il était revenu au point de départ. On ne saura jamais si la communication animale y a fait quelque chose ou pas. Mais ça s'est passé pile dans le même laps de temps. Il y a eu un autre chat ces derniers mois qui était d'ailleurs le même jour que celui de Stéphanie, un petit chat roux, qui était parti depuis 2 jours de chez sa famille. Alors Stéphanie était partie, il me semble, elle va me dire si je me trompe, ça devait faire quelques heures qu'il était parti. Une expérience de dingue, merci Steph, c'est gentil. Il y a un autre chat, un petit roux, le même jour, la communication d'après,
qui lui était parti depuis 2-3 jours. Je communique, je lui dis que ses propriétaires sont inquiets pour lui, que soit ils aimeraient savoir où il est, soit ils aimeraient qu'il rentre parce que ils sont inquiets. Le chat m'a expliqué qu'il était en train de faire sa vie, qu'il était dehors, qu'il se sentait bien, qu'il avait trouvé un copain, qu'il n'avait pas l'intention de rentrer, mais qu'il allait rentrer juste pour faire plaisir à ses propriétaires pour qu'ils voient que tout va bien. 1 heure après, le chat était chez lui. Je ne sais pas, on ne saura jamais si vraiment il y a eu une communication animale, s'il y a quelque chose qui se passe vraiment. Mais moi, ça, c'est des choses qui se sont passées dernièrement. Je suis persuadée qu'il y a quand même un truc qu'on ne peut pas expliquer, et c'est pas les seules expériences que j'ai pu avoir en quelques années. Il y en a eu plusieurs d'expériences comme ça. Et pour moi, c'est pas que du hasard. Stéphanie, c'était adorable de dire que t'es persuadée. Moi, je pourrais jamais dire persuadée, parce que, sinon je le ferais pas. Moi, je suis persuadée que ça existe, sinon je le proposerais pas, clairement. Pareil, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, j'ai aussi une dame qui nous contactait pour du pet sitting, Christine, si elle passe par là. C'est une personne qui recueille les animaux les plus dans le pire état que vous puissiez imaginer. Elle en a 7 ou 8 actuellement, et elle les recueille vraiment, mais des animaux maltraités, torturés, je dirais même à ce stade-là. Et elle les recueille et elle leur offre une nouvelle vie. Et bien, à chaque fois qu'elle recueille un nouvel animal, elle prend une communication animale. Elle me demande de communiquer avec lui et on parle de cet animal, de son vécu, de la santé, des problèmes de santé qu'il peut avoir, avant même qu'il fasse une visite vétérinaire. Alors attention, ça ne remplace absolument pas la visite vétérinaire, c'est juste qu'avec les délais des vétos et tout ça, moi je peux intervenir généralement plus vite quand je ne suis pas dans une phase où je suis malade. Je peux intervenir plus vite que le vétérinaire, et après elle va au vétérinaire. Ça ne remplacera jamais une visite veto, c'est hors de question, mais ça peut vous donner des indications, comme ça ne remplacera jamais une séance d'éducation. Jérémy qui vient de se réveiller de sa sieste. Je crois qu'il ne m'a même pas vu, qu'il est en train de me chercher. Bref, donc ça ne remplacera jamais un autre métier, mais ça lui a apporté des indications qu'après, elle peut vérifier au vétérinaire ou pas. Mais à chaque fois, pour l'instant, qu'elle a recueilli un animal et qu'elle a fait appel à ça, pour l'instant, tout s'est avéré bon. Actuellement, elle a un chien un peu en soins, pas palliatifs, mais c'est un chien qu'on sait qui est plus sur la fin que le début, malheureusement. J'ai fait une communication avec lui dernièrement. Je lui ai dit que sincèrement, je pensais que c'était vraiment la fin, et elle m'a répondu: à ce que je vois aussi, où vous êtes sur la bonne voie, et voilà. Et pareil, ce chien, c'est un chien qui pouvait pas se nourrir avec tout et n'importe quoi du tout, et elle m'a dit: est-ce que tu peux lui demander si quelque chose lui fait envie? Et en fait, quand j'ai demandé ça à l'animal, il m'a renvoyé une image d'une patte, machin, d'un truc, et elle a pu le trouver, et elle a dit: c'est vrai que quand je lui ai donné, il y a eu un changement énorme. Stéphanie qui nous parle de son chat: 12 heures d'absence dont 8 heures de recherche, il est revenu très peu de temps après que tu nous aies aidés, je n'oublierai jamais. Moi non plus, j'oublierai jamais, Stéphanie, et j'ai très hâte de redescendre en Rhône-Alpes pour te voir. Parce que, voilà, cette expérience-là, rien que d'en reparler, j'ai des frissons. Vous m'auriez vu sauter de joie quand elle m'a écrit que son chat était revenu au bout de 20 minutes, une demi-heure après avoir communiqué. J'ai encore des frissons à en parler, parce que quand vous êtes communicant et que vous dites... en fait, moi je sentais que son chat allait revenir, mais je ne pouvais pas l'écrire, je ne voulais pas l'écrire sur le compte rendu, parce que je me suis dit: je peux pas lui dire ça si jamais il revient pas. Il y a toujours cette part de raisonnable et de rationnel qui reste, en disant: mais si jamais je me gourre, je vais lui faire du mal. Et du coup, je me suis dit: je ne le note pas. Juste, j'avais vu qu'il était, je me souviens, autour d'un plan d'eau. Donc, je lui ai dit ce que j'ai pensé. On est resté en contact, et 20 minutes après, alors qu'elle était en train de le chercher d'un côté, son chat était revenu. Et du coup, c'était juste énorme. Et cette journée, ça a été une des plus belles que j'ai faites depuis qu'on est en camping-car. Je me souviens encore de cette journée, parce que Stéphanie, c'est quelqu'un que je vous apprécie tous, hein. Stéphanie, comme elle m'a contactée et tout, j'étais tellement touchée que je me suis dit: non mais... Et puis de savoir que voilà, il était revenu, et que peut-être j'avais aidé un peu, ma journée était formidable. Bref, voilà. Mais ne commencez pas vous avec vos animaux, surtout. Ne commencez avec un animal que vous ne connaissez pas, ou l'animal d'un ami.
Pour aussi communiquer, et puis même méditer, faites ce qu'on appelle des exercices d'ancrage. C'est-à-dire que même si c'est une pratique perchée, il y a besoin d'être énormément relié à la terre. Alors là, attention, on rentre un peu dans les particularités perchées. C'est-à-dire que l'ancrage, c'est qu'il faut vraiment être relié au sol pour pouvoir s'envoler. Enfin, votre esprit s'envole, mais vous, il faut vraiment que vous soyez ancré sur terre. Et pour ça, il y a un exercice tout simple qui est de mettre vos pieds au sol. Alors le mieux du mieux du mieux, c'est le sol, hein, la terre, l'herbe, ça c'est là où on a le plus de ressenti, évidemment, on est sur la terre même. Ça marche évidemment si vous êtes chez vous en ce moment, confiné, ne sortez pas pour ça. Moi ça marche dans le camion aussi. Donc ça marche, mais le mieux quand on veut avoir des ressentis, c'est l'herbe. Vous posez vos pieds au sol, vous fermez vos yeux et vous imaginez qu'il y a des racines qui poussent comme un arbre, qui poussent sous vos pieds et qui s'enfoncent dans la terre. Ah, j'ai l'impression d'être complètement perché à vous expliquer ça ici. Je sais très bien que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Vous m'avez demandé un live sur la communication animale, on le fait, on l'assume. Donc vous imaginez que vous avez des racines qui vous poussent sous les pieds et qui s'enfoncent dans le sol. Et en fait, l'ancrage, c'est de sentir que vous êtes vraiment sur Terre. Et souvent, il y a des problèmes qu'on rencontre dans nos vies, et notamment moi la première avec l'anxiété. Eh bien, c'est des problèmes aussi qui sont d'ancrage parce que quand on n'est pas ancré comme il faut, on n'est pas forcément dans la pleine réalité. Et du coup, notre esprit divague beaucoup et a tendance à angoisser. Donc même pour les anxieux, c'est un exercice qui est top de chez top. Je sais pas si le bruit de mon ordi vous dérange, mais moi il me dérange. Du coup, je vais essayer de le calmer un peu cet ordinateur. C'est le disque dur qui fait tout ce bruit. C'est relou. Voilà. Donc, faites des exercices d'ancrage un peu tous les jours. C'est franchement l'idéal d'imaginer qu'il y a des racines au sol sous vos pieds qui poussent et qui font que vous plantez dans le sol comme un arbre. Il faut vraiment avoir ce ressenti d'être planté au sol. Et en fait, vous fermez les yeux, vous inspirez, et à l'expiration, vous faites descendre ces racines-là. Après, vous reprenez votre inspiration et vous faites aussi redescendre sur quelques respirations, sur l'expiration, vos racines, entre guillemets. Et après, vous faites remonter cette énergie en vous quand vous avez fini. Et vous allez sentir, moi, je sens une différence. Et je sens une différence surtout sur mes journées. Quand, pour la qualité de mes journées, quand je fais des exercices d'ancrage le matin ou quand je fais de la méditation, 5 minutes suffisent, je sens une énorme différence. Donc vraiment, je l'attendais avec impatience ce live. Steph qui dit ça. Bah merci, c'est gentil. Donc pour commencer, méditation, exercice d'ancrage et ensuite lecture de Martha Williams, La connexion perdue et qu'est-ce que j'ai dit? Et communiquer avec un animal que vous ne connaissez pas pour pouvoir vérifier ensuite les infos, demander des trucs que vous pouvez vérifier. Si vous décidez de communiquer avec un animal d'un proche, eh bien, demandez-lui des choses là aussi que vous pourrez vérifier parce que c'est important au début de pouvoir vérifier pour se donner confiance. Voilà. Ensuite, on m'a demandé où s'informer et qui peut s'informer, qui peut former. Alors, ce milieu, en fait, c'est un milieu dans lequel je ne suis pas rentrée. C'est-à-dire que je suis éducateur canin. Et cette pratique de la com animale, pour moi, elle est sur don parce que j'aimerais que tout le monde y ait accès. Mais je ne suis pas professionnelle, je ne m'estime pas professionnelle de la communication animale. Je m'estime passionnée, qui arrive à faire des trucs. Coucou Agathe, Agathe, tu veux bien partager avec nous sur la com animale, s'il te plaît? Agathe est une personne qui va me rejoindre dans cette pratique, je sais pas, dans l'air, et qui communique de façon aussi juste géniale avec les animaux. Agathe, si tu as des conseils à donner sur des exercices pour débuter, n'hésite pas. Je sais pas si tu étais là, mais j'ai dit exercice d'ancrage, méditation, relaxation et tout ça, et commencer avec un animal qu'on ne connaît pas. Donc Agathe, si tu as des conseils, n'hésite pas à les mettre. Agathe est une personne géniale. Et je pèse mes mots. En fait, on n'a que des gens géniaux, je crois, sur ce live. À ce que je vois, on n'a que des gens géniaux. Donc c'est parfait. Mais Agathe, c'est quand même... Voilà. Je suis là. Elle est là. C'est Agathe.
l'image est figée chez moi et vous... Oh non, Agathe! Oh non! Si en plus au moment où je dis qu'elle est géniale, son image se fige, ça le fait pas, ça. Bref. J'espère qu'elle m'aura entendu, Agathe, si je suis revenue à bouger chez toi. Donne-nous tes conseils. Pour débuter la com animale, je veux avoir ton avis. Et si je ne l'ai pas là, je le prendrai, j'en ferai un post. Donc, où s'informer et qui peut nous former? Comme je vous le disais, je ne suis pas rentrée dans ce milieu. Il y a quand même des noms qui sont assez connus comme Laila Del Monte. Alors moi je dirais Del Monte, mais peut-être c'est Del Monte, je ne sais pas. Qui est quand même une personne assez connue dans le monde de la communication animale, qui se met même à faire des formations elle aussi à distance. Mais après, je vous dirais que je n'ai jamais fait appel à quelqu'un pour communiquer avec mes animaux. Je vous l'ai dit, j'ai passé le niveau 1 avec Jérémy du domaine des Danubes et depuis, il me semble pas qu'il a refait des sessions, mais je vous tiens au courant s'il en refait parce que je voudrais que Jérémy le fasse par exemple parce qu'il voit ça d'un œil extérieur, mais j'aimerais vraiment qu'il teste. Je ne me sens pas de lui apprendre moi. Je trouve que c'est un autre métier d'apprendre la communication animale à quelqu'un. Mais j'aimerais vraiment qu'il teste et j'ai toute confiance en Jérémy, en Jérémy du domaine des Danubes ou Team Capdog, parce que ben voilà, j'ai pu tester, j'ai pu voir. N'hésitez pas à me dire si comme Agathe je suis figée chez vous et que plus rien ne passe, parce que là sinon on n'est pas bien. Hein. Attendez, je regarde si mon réseau passe. Ah oui, moi je suis à fond du réseau. Bref, se former et s'informer, c'est super important, mais il faut le faire avec quelqu'un de confiance. Je vous l'ai dit, on va refaire appel à notre instinct et à notre intuition. Donc vraiment, faites-vous confiance, mais renseignez-vous sur les personnes à qui vous faites appel en premier. Tout va bien chez Stéphanie. Bon. Renseignez-vous sur lesquelles les personnes à qui vous faites appel. Il y a un feeling qui doit passer entre vous et la personne qui va vous former ou vous informer. S'informer, tous les sites internet, vous tapez communication animale sur Google, je suis sûre qu'il y a énormément de ressources. Il y a énormément de vidéos, il y a énormément de blogs, il y a énormément d'articles, il y a énormément de sites de professionnels, il y a énormément de plein de choses qui peuvent vous informer sur la communication animale. Après, pour se former et pour faire appel à quelqu'un pour pratiquer avec votre animal, là, il va falloir aussi fonctionner au feeling, à ce que vous ressentez et à la confiance que vous mettez dans la personne avec qui vous le faites. Parce qu'on n'a pas tous la même façon de communiquer. Chaque humain qui vous demande une communication n'a pas non plus la même façon de le recevoir. Donc, c'est à vous de faire confiance à la personne en qui vous faites appel. Voilà. Et pour se former, là aussi, bouche à oreille, je dirais, et confiance, regardez ce que la personne fait, et si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Et ça, c'est quelque chose qui s'appliquera si un jour vous décidez de communiquer de manière amateur comme moi pour aider les autres. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Depuis que je pratique, j'ai refusé 1 ou 2 communications animales parce que je ne les sentais pas. Voilà. Et pareil, il y a des jours on ne sent pas. Là, juste avant, j'ai essayé d'en faire une dans le camion. Et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, je n'arrive pas à communiquer avec un animal depuis mon camion. Et je sais pas, j'y arrive pas. Ça bloque et du coup, faut que je me mette dans la nature. Je pense que voilà, c'est cette phase où depuis plusieurs jours, on est toujours dans le même espace. Ça me... Voilà. J'arrive pas à lâcher parce que ça va vous demander énormément de lâcher prise. Ensuite, les manières de procéder, c'est-à-dire la manière d'entrer en communication avec un animal. Il y a énormément de choses différentes, de méthodes différentes. Il y a des personnes qui vont vous conseiller d'avant de communiquer, de prendre soin de vous, de le faire après la communication et de partir directement en communication animale. Martha Williams, par exemple, elle, sa méthode dans son livre, à peu près, c'est de se concentrer dans le regard de l'animal, de fermer les yeux et de l'appeler. Dans son esprit, d'imaginer un espace. Alors chez moi, l'espace, c'est un grand champ de plein d'herbes. Il n'y a pas d'arbres, il y a des buissons tout au fond, mais il n'y a pas d'arbres, il y a juste un champ. Et l'animal arrive à moi. Et souvent, la façon d'arriver de l'animal, il faut y prêter attention parce que ça veut dire énormément de choses pour la personne à qui vous allez envoyer le compte rendu. C'est-à-dire qu'en général, quand l'animal arrive, je décris toujours dans le compte rendu la façon dont l'animal est arrivé, si c'est doucement, si c'est vite, s'il m'a sauté dessus, s'il m'a pas sauté dessus.
Parce que c'est souvent à ça que les propriétaires reconnaissent leur animal et se disent ok, il était bien avec le bon animal. Là aussi, moi quand je ferme les yeux, alors déjà je me concentre un moment sur la photo, c'est pour ça que je demande des photos où on voit bien le regard, parce que je me concentre un moment sur la photo, je plonge un peu dans le regard de l'animal, ensuite je ferme les yeux. Ensuite, il y a toute une procédure que Jérémy nous a appris. Je vous la fais courte parce que de un, je ne veux pas dévoiler sa formation à lui en public, et de deux, c'est aussi un chemin personnel à faire, et je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer, mais en gros, on fait une technique d'ancrage dont je vous parlais, et ensuite on laisse son esprit s'envoler, et avant de rentrer en communication animale, on se vide de nos mauvaises énergies, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller en communication de façon la plus neutre et la plus positive possible, c'est-à-dire qu'on se vide de nos mauvaises énergies et qu'on se remplit de bonnes énergies avant de communiquer. Voilà. Et moi, du coup, j'ai cette phase-là qui dure quelques minutes avant d'appeler l'animal pour être dans un bon truc le plus positif possible, d'un bon état d'esprit, que aussi moi, mon état de santé physique n'influence pas, et en sachant qu'on ne peut pas communiquer, on ne doit pas communiquer quand on est malade, parce que pour moi, ça se fait pas. Ça se fait pas pour l'animal, c'est-à-dire que moi, j'ai été 1 mois et demi pas bien, alité et tout ça, je n'ai pas communiqué, et les personnes l'ont su, et je ne peux pas communiquer dans ces périodes-là parce que je ne suis pas bien, ça va vous demander une énergie de fou, et je ne veux pas transmettre en plus ce mal que j'ai à l'animal. Voilà. Que l'animal soit malade et que je communique avec, ça c'est à moi de me protéger. Par exemple, j'ai ressenti le besoin, du coup, après cette phase d'alitement suite à ma maladie, j'ai ressenti le besoin de me protéger et d'augmenter mon niveau d'énergie pour communiquer. Personnellement, j'ai choisi la lithothérapie, c'est-à-dire que je me suis rendue chez une personne, je dirais que c'est une chamane, parce que vu la façon de faire, c'est un magasin de pierres, de minéraux, mais vu la façon de conseiller les pierres et tout ça, je dirais clairement que c'est une chamane qui m'a conseillé. Alors attention, la lithothérapie, c'est une technique, c'est quelque chose qui fonctionne personne par personne. Je vais vous dire ce que j'ai moi comme pierre, mais c'est pas pour que vous recopiez, c'est pour vous donner, vous le dire. Mais si vous voulez des pierres, que vous êtes ouvert à la lithothérapie, il faut vous faire votre truc de votre côté. Moi par exemple, c'est de l'obsidienne et du quartz. L'obsidienne pour la protection et le quartz pour l'augmentation de l'énergie. Voilà. Donc moi quand je médite maintenant, depuis quelques jours, j'ai ces 2 pierres-là avec moi. J'ai senti une différence dans la qualité de la communication. Sauf aujourd'hui où je n'y arrive pas depuis mon camping-car. Bref. Donc manière de procéder, voilà, moi c'est comme ça, je m'ancre, je me vide des mauvaises énergies, je me remplis de bonnes. Tout ça est très visuel chez moi, c'est-à-dire je me vide des énergies, je le sens physiquement. Si je communique avec un animal et que vous êtes à côté de moi, vous allez voir que je tousse, que je me racle la gorge, que je baille, ça pour moi, quand je suis perchée, je me vide de mes mauvaises énergies, et quand je me remplis des bonnes énergies, dans ma communication, je pose les pieds au sol, dans ma communication, je pose les pieds au sol dans de l'herbe, dans mon cerveau, et je sens de l'énergie qui monte, qui monte, qui monte en moi, grâce à un flux qui passe par le dessus de la tête. Là, ça, franchement, je crois qu'après je vais pouvoir fermer ma boîte, parce que je crois que ça va être un peu trop perché pour tout le monde. Mais voilà, je me remplis de bonnes énergies, moi je l'image comme ça, et je le sens réellement. Donc après, quand j'en arrive à là, j'appelle l'animal et je le rejoins. Ça c'est mon endroit à moi, et après je le rejoins dans mon champ dont je vous parle, et là on se parle. Voilà. La façon de communiquer avec un animal, ça peut être par les images, par la pensée. En fait, vous recevez les choses sous forme d'image, sous forme de pensée, sous forme d'odeur, sous forme de sensation, sous forme de goût. Tout peut être activé, absolument tout peut ne pas l'être. C'est-à-dire que moi, il me manque généralement l'odeur. À part une fois, je tombais sur un animal de ferme, là j'ai très bien senti l'odeur. Mais à part, si c'est pas des odeurs très flagrantes comme ça, je ne les sens pas, forcément. Mais le reste, moi c'est plus souvent des images ou comme une voix, ma voix en pensée, vous voyez ce que je veux dire? Ma voix en pensée qui peut changer d'intonation, qui peut changer de vitesse, qui emploie des mots que je n'emploie pas forcément. Alors peut-être je suis schizophrène, mais ça n'emploie pas des mots que j'emploie forcément, et des expressions que je n'emploie pas dans la vie de tous les jours, et donc après,
Avant, je n'y arrivais pas avant la formation de Jérémy, maintenant j'y arrive. Avant, je devais m'enregistrer parler en train de dire ce qui se passait pour après le recopier. Maintenant, je peux ouvrir les yeux et écrire. Mi est avec moi, je suis sûre qu'il te câline, mais Mi, c'est le plus beau, c'est le fameux chat dont on parle. Il est magnifique, ce foutu chat, et en plus, il est revenu 20 minutes après que j'ai communiqué avec lui. Bref, c'est Mimi d'amour, et lui, j'ai trop hâte de le revoir. Bref, voilà pour Mimi, voilà pour les façons de communiquer. Donc, chez certaines personnes, j'en connais qui n'ont absolument que l'odeur. Et ça, comment tu veux interpréter des trucs avec que l'odeur? Parce qu'après, quand vous recevez des trucs qui sont pas tout à fait clairs, vous allez mettre par-dessus votre expérience. Comme par exemple, il y a un chien qui a été perdu dans une région de France. Là, je me suis permis de parler de Mi parce que Stéphanie est sur le live et que je sais qu'elle me fait confiance sur ce que je vais partager ou pas. Mais là, je vais vous parler d'un autre cas, donc je vais donner moins de détails parce que c'est des choses confidentielles et que dans cette activité, on a une éthique. Comme dans l'éducation canine, mais il y en a plein qui n'ont pas d'éthique. D'éthique. Éthique, hein, en un mot, pas les bestioles qu'on va voir en ce fabuleux printemps. Je suis en train de craquer là. Oui, donc un autre cas, par exemple, où un chien était perdu. Et pour retrouver l'endroit où il était perdu, je lui ai demandé et il m'est arrivé l'image d'un bois où habitait une amie. Et cet endroit s'appelle la Marine. Comme il existe plein d'endroits qui s'appellent la Marine. Mais sauf que c'était pas du tout la même région de France. Et donc je me suis dit, j'ai pas tout de suite fait le rapport avec la Marine en elle-même. Je me suis dit, il me montre un bois. Alors moi je vois ça comme un bois que je connais déjà. Des fois, vous allez voir des endroits que vous connaissez, des fois non. Alors moi, j'ai vu ça comme un endroit que je connaissais déjà. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas du tout là-bas. Bref, j'ai pris les infos, la route, les deux côtés de patelins autour, un côté un champ, un côté des maisons, puis en face des forêts. Et j'ai dit à la personne, moi, je vois ça. Et je vois ça. Et voilà, ton animal est par là et tout. Et quoi, pour moi. Et du coup, la personne m'a dit, mais attends, mais il y a un endroit qui est comme ça vers chez moi, et ça s'appelle la Marine. Voilà. Donc en fait, des fois, votre cerveau et la com, ça va vous envoyer des infos qu'il va falloir retranscrire avec votre expérience. Tout ce qui est à vous, tout votre expérience, votre vécu, et il faut l'accepter aussi, et il faut savoir faire les liens. Les liens, on ne sait pas toujours les faire directement. Il y a des personnes aussi avec qui je communique avec leur animal. Tout ce qui arrive ne leur parle pas forcément et on me dit ouais, je suis pas convaincue parce que ça me parle pas, donc voilà. Il n'y a pas de souci, je peux très bien me planter, il y a j'ai aucun souci avec ça. Je ne suis qu'une humaine, je fais mon maximum pour aider les autres, je n'y arrive pas toujours à aider les autres comme je le voudrais et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci et tout. Et souvent, les personnes reviennent au bout de quelques jours, de quelques semaines, même des fois quelques mois, en me disant en fait ça m'a parlé, mais après, quelques jours ou quelques semaines après, il s'est passé des événements et là les choses ont pris leur sens. Voilà, donc il y a aussi ça, où il y a encore des trucs que vous allez vous dire mais je vais pas le dire ça parce que c'est débile ou ça veut rien dire, c'est pas français, c'est n'importe quoi. Et en fait, on en parlait avec Agathe il y a pas si longtemps, que ces choses-là qu'on a honte de marquer qui changent le truc, qui changent énormément de choses. Et en fait, il y a un cas aussi, une chienne, la maîtresse me demande, j'aimerais savoir comment elle se sent et si elle aimerait changer quelque chose dans son quotidien. Et je demande à la chienne, et la chienne me répond, oui, je me sens bien, mais j'aimerais bien quand je le demande qu'on me donne un deuxième bonbon. Alors moi, ça me parlait pas du tout. Ça me parlait absolument pas du tout. Et elle me disait, parce que je vois bien qu'on me comprend, mais qu'on veut pas me le donner. Alors, ok, je note, je me dis, ça ne va absolument parler à personne, ça va être génial. On va me prendre pour une timbrée, c'est pas grave. Et la maîtresse de la chienne me réécrit en me disant, alors ça c'est quand même énorme, parce que tous les soirs, avant de se coucher, la chienne a le droit à un bonbon.
Et la chienne, à chaque fois qu'elle a son bonbon, elle s'assoit, elle regarde ses propriétaires et il le voit qu'elle les supplie du regard d'en avoir un deuxième, mais ne donne pas ce deuxième bonbon. Donc elle a profité de la com pour dire le deuxième bonbon du soir, s'il vous plaît, j'aimerais bien l'avoir un jour. Donc il y a des trucs comme ça, je ne peux pas les inventer. Je ne peux pas les inventer. Et si vous me connaissez depuis des années sur Pattes en l'air, ça fait depuis 2015 que je suis sur les réseaux avec Pattes en l'air, vous savez très bien que c'est pas mon but d'arnaquer les gens. Sinon, pourquoi je ferais tout ça? Et puis, si j'arnaquerais les gens, ce serait pour être riche. Pourquoi? Pour être riche, je ferais des choses sur dons, où pas tout le monde ne fait des dons, où pas tout le monde peut faire des dons, où il y a des gens qui peuvent donner 1 euro, il y a des gens qui peuvent donner plus, mais pourquoi? Si je voulais arnaquer, je ferais quelque chose qui peut être gratuit. Voilà. Je tenais aussi à faire ce petit point-là. Parce que pour moi, si tu arnaques quelqu'un, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Et le seul intérêt que je vois à l'arnaque, c'est la finance, le financier. Moi, si j'arnaque les gens, je peux pas me regarder dans le glace. Donc, il n'y a pas d'intérêt financier. Vous voyez bien que ça fait des mois que je suis bloquée avec un camping-car qu'on n'arrive pas à faire réparer. Parce qu'à chaque fois qu'on répare quelque chose, il y a autre chose qui pète et qu'il faut à chaque fois les finances qui suivent. Donc, si jamais c'était vraiment de l'arnaque, croyez-moi que j'aurais pas un camping-car de 87 ou de 80, son moteur est de 83. J'aurais pas un camping-car qui a cet âge-là, qui a un tapis, et je galérerais pas comme ça, hein. Voilà. Autre question, avec quels animaux peut-on le faire? Petite précision, quand vous communiquez avec un animal, il faut toujours l'accord du propriétaire. Ça fait partie de l'éthique dont je parlais tout à l'heure. On ne communique pas quand on est malade, on ne communique pas quand on ne le sent pas, on ne communique pas avec un animal dont on n'a pas l'autorisation des propriétaires. J'ai eu plusieurs demandes de personnes qui m'ont demandé de communiquer avec des animaux de refuge. Malheureusement, je ne le fais pas. Parce que ce ne sont pas des animaux qui sont chez vous, ce ne sont pas des animaux qui font partie de votre foyer, ce ne sont pas des animaux qui ont forcément envie de partager des choses avec vous ou avec moi. Ce sont des animaux qui sont dans une structure, certes, qui n'est certainement pas adaptée, mais personnellement, je ne le fais pas parce que... alors, par contre, je travaille avec des associations qui, elles, peuvent faire appel à moi pour leurs animaux. Pour moi, c'est ces personnes-là qui prennent soin de cet animal-là à ce temps donné, donc je le fais quand c'est l'association qui me demande. Et souvent quand on me dit voilà j'aimerais faire une communication avec cet animal que j'ai vu au refuge, je dis partagez-le avec l'association et dites-leur de me contacter, je ne peux pas faire autrement. Ou des gens, oui le chien de mon ami il a ça, et bien demandez à votre ami de me contacter parce que je ne peux pas, c'est de l'éthique, l'animal doit être contacté par la personne qui en a la garde, le gardien, le propriétaire, son humain, vous appelez ça comme vous voulez. Pour moi, j'aime pas dire propriétaire, mais c'est pourtant le mot qui passe le mieux. Dans le milieu un peu spirituel de la com animale, et on a tendance à dire gardien. Moi, j'aime bien dire son humain, son coloc. Enfin, il y a énormément de vocabulaire possible, à vous de le choisir. Quand je dis propriétaire, c'est pas péjoratif. C'est juste que il faut que ce soit la personne qui prend soin de cet animal au quotidien qui me contacte et qui demande cette communication animale. Donc, avec quels animaux on peut le faire? La seule limite, c'est votre imagination. Quand vous savez après qu'on peut communiquer avec les arbres, alors les animaux, vous pouvez communiquer avec tous les animaux. Il y a des animaux qui vous le refuseront, il y a des animaux qui vous diront pas aujourd'hui, comme j'ai eu plusieurs fois le cas ces derniers temps, ils vous diront non, là je suis pas prêt, reviens demain. Donc il y a des animaux aussi, quand vous ne fermez pas, quand vous ne vous protégez pas, qui vont vous envahir et qui vont vous envoyer des choses quand vous êtes complètement en train de faire autre chose. Il y a des animaux où vous allez vous dire j'écris pas ça parce qu'on va me prendre pour une folle sur le compte rendu et l'animal va vous poursuivre tant que vous ne l'avez pas écrit. Ça m'est arrivé au début quand j'écrivais pas tout, où je déconnectais tout et d'un coup je ressentais l'animal qui me disait mais t'as pas fait passer ce mot-là? Tu ne l'as pas fait? Donc voilà, donc maintenant j'écris tout, comme ça c'est fait. Et quitte à dire à la personne, j'ai fait plusieurs communications animales, peut-être que ça n'appartient pas à lui, peut-être que je suis fatiguée, et souvent c'est non, ça me parle, laisse tomber, ça me parle. Comme la dernière fois, il y avait je communiquais avec un chien, et d'un coup un chat passe dans ma vision, un chat noir passe, et il me dit, ah lui je l'aime bien, ok, je note. Je me dis, ça se trouve, c'est pas lui, ça se trouve, c'est un autre chat noir avec qui j'ai communiqué je ne sais quand, et qui me fait un coucou. Et en fait, non, je l'ai mis, et la personne m'a dit, ah mais oui, le voisin a un chat noir, et il est toute la journée avec lui. Voilà. Bref. Donc,
vous pouvez communiquer avec tous les animaux tant que vous avez le... Alors, si c'est un animal sauvage, il n'y a pas de propriétaire, hein, on est d'accord. Mais quand c'est chien, chat, ne le faites pas sans demander l'autorisation. Même si vous voulez vous exercer, j'ai 3 chiens à dispo, donc venez en privé si vous voulez vous exercer sur une de mes chiennes, il n'y a aucun souci, aucun jugement, je vous aiderai, il n'y a pas de souci. Mais, et puis je vous donnerai des conseils et tout, et puis je vous aiguillerai avec grand plaisir. Mais par contre, on le fait sur autorisation. Voilà. Et la dernière avec qui j'ai communiqué, un animal un peu original, c'est Annabelle. Je ne sais pas si... Alors, Annabelle, par exemple, c'est l'association qui s'appelle, je l'ai noté, Charlie et ses drôles de chats, dont la dame de l'association m'a contactée, et qui est très sympa d'ailleurs si elle passe par ici. Je lui fais des bisous. Et Annabelle est un mouton qui n'arrivait plus à marcher, qui ne pouvait plus marcher, et on m'a demandé une communication pour savoir ce qui se passait et savoir comment ça se fait et tout ça. Bref, autre chose, quand je communique, je ne me souviens pas au réveil de ce que j'ai pu ressentir en communication. Vous me dites, alors je me souviens parce que il y avait, c'était un animal perdu et tout ça, mais quand je communique, je ferme les yeux, je les réouvre quand je dois écrire, je les referme, je fais des allers-retours comme ça, mais quand je déconnecte d'avec l'animal, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé et je ne relis pas ce que j'ai écrit parce que pour moi, ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'humain de l'animal. Sophie qui dit, est-ce qu'il y a une appréhension sur ce que l'animal va dire? Qu'est-ce que tu veux dire, du côté de l'humain ou de mon côté à moi? Est-ce que j'ai peur des fois de ce que l'animal va dire? Est-ce que c'est ça ta question? D'ailleurs, c'est avec ton animal, Sophie, que j'ai essayé de communiquer tout à l'heure. Je ne sais pas depuis combien de temps c'était sur le live et où ça ne passe pas. Donc, je vais me poser dans le jardin tout à l'heure après ce live pour la faire. Parce que j'essaye depuis 2-3 jours là de me mettre à fond sur lui et ça ne passe moins bien dans le camion. Du coup, voilà, Annabelle, je vous disais, elle ne peut plus marcher et tout ça. Et en fait, sur les paroles de sa propriétaire, de la dame qui a l'association, depuis la communication, il y a eu un changement chez Annabelle, c'est-à-dire qu'elle a eu droit depuis à des séances d'ostéo, et que depuis ce matin, Annabelle s'est remise sur ses pattes et a tenu debout alors qu'elle n'y arrivait pas depuis très longtemps. Et d'ailleurs, je trouve ça formidable que cette personne prenne soin d'un mouton comme nous, on prendrait soin de nos chiens. Parce que la plupart des gens, ils n'en auraient pas pris soin du tout, bien au contraire. Mais je trouve ça formidable cette histoire. Je vous partagerai d'ailleurs Annabelle. Et du coup, elle m'a dit, la communication, ça a fait quelque chose. Parce que moi, en communication, je me souviens que je lui avais montré à quoi allait ressembler sa vie si elle pouvait remarcher. Et qu'elle m'a dit qu'elle allait faire des efforts et qu'elle allait poursuivre tout ça et qu'elle allait pas lâcher. Parce que des fois, tu as des animaux qui en ont marre et qui disent « je n'en peux plus ». Et ça, je n'aime pas ces communications-là parce que tu sais que tu vas devoir le dire au propriétaire et que tu influes forcément sur une décision possible d'euthanasie et c'est horrible. Et ça ne remplace jamais un avis vétérinaire, donc je ne dis jamais faites piquer votre chien ou quoi, je ne dis jamais ça, je dis ce qui m'arrive par l'animal. Et Annabelle, elle au contraire, elle a dit non, je vais y arriver, ça prendra le temps que ça prendra, je vais me battre. Et en fait, depuis ce matin, elle a retenu sur ses pattes et je trouve ça juste énorme. Et la dame qui s'en occupe m'a dit elle-même, j'ai senti une différence à partir du moment... Alors, dans la com aussi, Annabelle a une sœur, et dans la com, elle disait que du coup, comme elle était dans un salon et qu'elle voyait plus sa sœur lui manquait, et du coup, la dame a pu lui remontrer sa sœur et leur faire repartager un moment ensemble. Elle a dit, après la com, du coup, elle a suivi les conseils d'Annabelle et elle lui a montré sa sœur, et elle a vu un gros changement dans sa joie de vivre et tout ça, et m'a dit, du coup, après, on a fait de l'ostéo parce qu'on s'est dit que ça valait le coup, et après, évidemment, l'ostéo a pris le relais, mais elle a dit que ça a été l'impulsion et elle a vu un changement dans le comportement d'Annabelle à ce moment-là. De mon côté, est-ce que j'appréhende J'appréhende quand il y a des questions, comme je disais, de santé, parce que ça ne remplace pas l'avis d'un vétérinaire et ça fait au moins 10 fois que je le dis, mais c'est hyper important à comprendre que ça ne remplace pas l'avis d'un véto, que les informations doivent être vérifiées et... j'appréhende quand c'est des animaux, comme le chien dont je parlais tout à l'heure, qu'on sait qu'il va être sur sa fin de vie
et que tu te dis à un moment, tu sais que ça va être la dernière com avec l'animal en vie. Alors la communication animale se pratique aussi avec les animaux défunts, mais tu sais que là, il m'a fait comprendre que ça allait être certainement la dernière fois que de son vivant on allait communiquer. Là, là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Enfin, c'est quelque chose qui prend aux tripes en fait. Et du coup, j'appréhende ces moments-là parce que c'est triste, quoi. C'est super triste. Donc c'est juste ces moments-là que j'appréhende. Ou des fois, tu as des animaux aussi qui ont des grosses douleurs. Et en communication, tu peux ressentir la douleur d'un animal. Souvent, elle est atténuée parce que l'animal veut aussi protéger, je pense. Et nous, on se protège. Mais tu sens, par exemple, pour ce chien, il a une grosse gêne respiratoire. Et j'avais du mal à respirer pendant la com. J'avais une boule dans les poumons. Je sentais que j'avais pas tous mes poumons. Enfin, c'était horrible. Et du coup, j'ai pu le retranscrire à sa propriétaire pour lui signifier ça et qu'elle le vérifie ensuite. Mais du coup, voilà, tu as les ressentis physiques. Donc sur ce côté-là, physique, je peux appréhender, surtout avec ma maladie, je peux pas faire face forcément à tout. Donc j'ai besoin quand même de me protéger de ça. Et voilà, sur les fins de vie, c'est pas le plus évident. Et quand on te dit, comme Annabelle ça a été, quand on te dit je sais plus quoi faire, je me tourne vers la communication animale parce que je ne sais plus quoi faire. Là c'est chaud parce que tu dis que tu as quand même une bonne responsabilité sur les épaules. Même si j'essaie de faire ça en toute détente et avec le cœur, c'est quelque chose que je fais toujours avec le cœur. Sinon je le fais pas, c'est pas la peine. Mais c'est dur quand même quoi. Voilà, t'as des moments où ils sont pas évidents et tu rentres dans l'intimité des gens. Donc, mais ça en éducation canine et même de par tous les métiers que j'ai fait, personnellement, la confidentialité et tout, je le sais. Là, les animaux dont je vous parle, c'est que j'ai l'autorisation où là, Stéphanie était sur le live, donc j'en ai profité pour parler de Mimi. Mais Annabelle, je lui ai demandé juste avant le live si je pouvais parler d'Annabelle. Elle m'a même envoyé des photos pour que je vous les partage et tout. Je pense que je le ferai ce soir. Mais voilà. Voilà sur quoi on peut appréhender. Qu'est-ce que vous m'avez demandé d'autre? Vous m'avez demandé quoi demander à un animal. Les gars, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. Oh vache. Vous m'avez demandé quoi demander à un animal. Quoi demander à un animal? Eh bien, ce que vous voulez. Souvent, c'est quand même les mêmes choses qui reviennent, du genre, est-ce qu'il se sent bien à la maison? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer sa vie? Comment la santé va? Et ensuite, on peut s'en servir pour les soucis de comportement. Alors, ça ne remplacera jamais la vie d'un professionnel, évidemment, et ça ne remplacera jamais une expertise professionnelle d'un comportementaliste ou un éducateur canin. J'ai les deux casquettes, donc je ne peux moi me permettre d'avoir les deux, de donner un avis, mais mon avis ne se basera pas non plus que sur la communication animale. Je cherche toujours à vérifier ce que je dis. Mais après, on peut tout demander en fait. De rien, Sophie. Et on peut tout demander, mais l'animal, après, c'est lui qui va choisir comment il répond. T'as des communications animales, ça va faire un paragraphe de compte-rendu. Et ça m'énerve. C'est pas que ça m'énerve, c'est que je me dis, les propriétaires, ils font un sacré pas pour faire confiance à quelqu'un, pour demander ça, qui est un peu perché, pour préparer la com, pour m'envoyer les infos qu'ils veulent. Et t'as ça, t'as des oui, non, enfin voilà, en réponse. Et tu as des animaux, il y en a avec qui j'ai passé 3 heures en communication. Donc on ne peut jamais savoir combien de temps on va passer, mais quoi demander, on peut tout demander. Personnellement, je ne mets pas de limite de messages ou de questions à passer. Je sais que certains le font. D'ailleurs, sur les sites que j'ai pu voir, souvent c'était limité le nombre de messages et de questions. C'est pas quelque chose que j'ai décidé de faire pour l'instant. Peut-être qu'un jour je le ferai, comme peut-être qu'un jour je vais mettre un tarif fixe, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai envie que ce soit accessible à n'importe qui. Et même s'il y a de l'attente, et ça je suis dégoûtée, mais c'est. J'essaie de lâcher prise aussi là-dessus, sinon je ne ferai plus rien. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, et je limite pas le nombre de messages parce que je me dis, enfin non, j'aime pas. Moi, si je faisais appel à ça, j'aimerais pas qu'on me dise vas-y, tu mets 5 questions et 3 messages. Non. Parce qu'en plus, c'est à ce moment-là où tu vas limiter que les gens vont avoir plus de trucs. Des fois, il y a des gens qui me disent non, j'ai juste un truc à lui demander, une phrase à lui faire passer, c'est tout. Je veux pas faire plus, machin. Et puis, t'as d'autres personnes, c'est des paragraphes. C'est pas grave, ça me dérange pas. Et des fois, la personne qui va m'envoyer juste une question, ça va mettre plus de temps que la personne qui va m'envoyer tout un paragraphe, quoi. Autre question qu'on m'a posée, est-ce dangereux? Pour moi,
Ça peut l'être si vous n'avez pas des bonnes intentions, si vous n'allez pas forcément bien. C'est-à-dire qu'en crise d'angoisse, clairement, c'est pas quelque chose que je m'amuserais à faire. C'est pas que c'est dangereux, c'est que j'ai pas envie de transmettre des mauvaises choses. Si vous n'arrivez pas à vous protéger, c'est pas que c'est dangereux, c'est que ça va vous épuiser. Parce que c'est pareil, vous communiquez, mais à la fin de la communication, il faut savoir couper. Et là, pour couper, moi, ce que j'imagine, c'est qu'il y a une pluie un peu dorée qui tombe sur l'animal pour le remercier. Je remercie l'animal d'avoir communiqué, de sa présence. Je lui dis que je suis disponible si jamais il y a besoin. Et je redescends sur terre. Et là, je coupe. Parce que si vous ne coupez pas, vous allez avoir des messages en permanence. Et avant, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Et que j'ai appris grâce à Jérémy du domaine des Danubes, que je remercie encore. Donc vraiment, il faut apprendre à couper. Et c'est dangereux si vous n'arrivez pas à couper. Si vous en faites trop, vous allez vous épuiser parce qu'on n'a pas conscience de ça, mais c'est épuisant. Vous envoyez de votre énergie. Et si vous avez des mauvaises intentions, mais je pense que quelqu'un qui a des mauvaises intentions ne fera pas de la communication animale. C'est peut-être mon côté bisounours, hein, mais je vois pas quelqu'un de mal intentionné se mettre là-dedans. À moins, comme je vous dis, les gens qui veulent arnaquer pour de l'argent, en sachant que moi c'est sur don, donc... Bref. Comment savoir qu'on communique vraiment et que c'est pas notre esprit qui divague? Alors ça, vous faire confiance. Et au début, prendre des informations que vous pouvez vérifier quand vous entraînez. Et petit à petit, vous lâchez et vous... En fait, il faut avoir cette phase où vous avez un exercice qui vous permet de prendre confiance. Donc par exemple, comme je vous le dis, en prenant des informations que vous pouvez vérifier, vous allez prendre confiance parce que on va pouvoir vous dire ça c'est bon, c'est pas bon. Faut pas le prendre comme quelque chose de mal quand on vous dit que c'est pas bon. C'est quelque chose qui doit affûter votre sens de l'interprétation et de la vision de ce que vous voyez. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez y arriver. En fait, au début, vous allez peut-être avoir qu'un sens de débloqué. Vous allez vous dire, mais c'est pourri, j'ai que ça. Mais en fait, c'est plus vous allez pratiquer, plus ça va s'ouvrir. Donc, il ne faut pas vous décourager les premières fois en vous disant, c'est pourri, je fais que entendre des trucs, mais je vois rien. Parce que c'est au fur et à mesure de votre pratique que ça va évoluer. Et même si vous pratiquez quelques minutes par jour, ces quelques minutes sont super importantes. Autre chose, on reçoit des ressentis de nos animaux. Là, je parle de nos animaux, mais je vous parle juste de ressentis. On reçoit des ressentis de nos animaux, essayez de vérifier s'ils sont vrais. Par exemple, moi, des fois, sans regarder, enfin, juste en regardant mon chien, je sais qu'elle peut avoir soif ou faim ou avoir envie de faire pipi ou quoi. C'est quelque chose que vous pouvez vérifier tout de suite, ça. Par exemple, il a soif, et ben, moi, la gamelle, elle est un peu cachée, je la voyais pas. Et bien là, j'avais senti que Lana, elle avait soif. Je l'ai senti, j'ai réagi direct, je me suis levée, je suis allée voir, j'ai mis de l'eau, ma chienne avait soif. Pardon. Faire des choses comme ça que vous pouvez vérifier, c'est la méthode qui va vous permettre de prendre confiance. Communiquer avec des animaux de personnes proches qui vont à la fois vous laisser communiquer, donc vous laisser une marge de manœuvre avec leurs animaux, mais à la fois aussi vous dire quand ça c'est bon, ou ça ne l'est pas. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave si c'est pas bon. C'est ce qu'on essaye de se répéter tout le temps, à chaque fois quand on communique, qui est pas forcément facile à accepter, mais c'est pas grave, c'est que quelque part, soit t'as mal vu, soit t'as mal interprété, soit le truc que t'as envoyé l'animal, et ben en fait, toi tu te dis, il m'envoie une image de ça, donc c'est qu'il aime ça. Par exemple, je sais pas, il m'envoie une image de son jouet rouge, je vais me dire, tiens, il a un jouet rouge qu'il adore. Eh bien, pas forcément. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à demander à l'animal de répéter, quitte à le gonfler. Moi, des fois, ça arrive que je demande 3-4 fois la même question et que l'animal, au bout d'un moment, il me dit, mais t'as pas compris ou quoi ce que je t'ai dit? Et vraiment, une fois, ça m'est arrivé sous forme comme ça. Je me dis, ok. Je l'ai vexé parce que c'était, est-ce que t'aimes ce truc? Oui, j'aime ce truc. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu aimes ce truc? Oui. Est-ce que c'est ce jouet rouge que tu aimes? Oh bordel. Et au bout d'un moment, l'animal, ça le saoulait. En disant, mais pourquoi tu me répètes tout 3 fois? Et moi, je lui ai fait passer le message que je voulais être sûre de pas me tromper parce que peut-être qu'après la personne m'aurait dit non, en fait il déteste ce jouet rouge, juste il te l'a envoyé pour peut-être qu'on l'enlève de l'environnement. Donc après j'hésite pas, même sur le même objet, à dire ce jouet rouge tu l'aimes machin, oui ok, est-ce que tu veux que pourquoi tu m'envoies cette image là, est-ce que tu veux que ton humain fasse quelque chose, te le donne plus souvent, te le donne moins souvent, enfin c'est à vous
de réajuster, de redemander quand c'est nécessaire. Et il ne faut pas hésiter à redemander. L'animal saura vous le faire comprendre. Si vous le gonflez, ça, je ne me fais absolument pas de soucis pour ça. Avoir des informations que vous vérifiez et se faire confiance. Parce que même si des informations vous arrivent qu'elles ne sont pas vraies, elles ont toujours une signification quelque part. Je ne sais pas si ça vous parlera, je ne sais pas du tout, mais pour moi, si quelque chose arrive, c'est que ça doit arriver. Donc, si une information arrive et qu'à l'instant T, elle n'est pas vérifiable, il y a autre chose à en faire, mais cette information doit quand même être prise en compte. Voilà. Et pourquoi la dernière question qu'on m'a posée, si vous en avez des questions, c'est le moment de les mettre, parce que là, j'arrive à la dernière de ce que j'ai. Donc, s'il n'y en a plus, après, on arrêtera ce live. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre maintenant. Pourquoi communiquer? C'est la dernière question que j'ai. Déjà, pourquoi pas? Mais pourquoi communiquer? Parce que c'est une foutue grande chance qu'on a d'être à une époque où on s'ouvre à la spiritualité. Je dirais on se réouvre, parce que je suis quand même persuadée que avant c'était répandu quand même comme truc, que les humains étaient beaucoup plus connectés à la nature et à leur environnement que maintenant, et qu'avant on n'était pas pris pour des fous comme ça. Donc on se reconnecte à tout ça. La communication animale apporte à tout le monde. Elle vous apportera à vous déjà une sérénité parce que vous allez méditer, hein. Donc ça détend. Vous apportera une autre vision de la vie. Ça, c'est sûr. Carrément une autre vision de la vie, j'ai pas peur de le dire. Moi, les grosses visions de la vie deux gros trucs qui ont changé ma vision de la vie, c'est l'éduc positive et la communication animale. Ça a changé, bouleversé ma vie et la vision que je peux en avoir, c'est-à-dire qu'avant les animaux les plus, pas insignifiants parce que pour moi il n'y en a pas, mais les plus petits, je ne les voyais pas forcément. Maintenant rien que là, devant moi il y a un papillon qui passe, c'est des choses que je vois aujourd'hui que je ne voyais pas avant. Je fais bien plus attention à l'environnement. Pareil, les arbres, avant, pour moi un arbre était un arbre, maintenant j'arrive à ressentir des choses par rapport aux arbres. Alors là, c'est perché, hein. Je vais perdre tout le monde, mais c'est pas grave. Mais quand on a commencé à rentrer dans cette phase anxiogène un peu de confinement et tout ça, qu'on ne l'était pas encore, avec Jérémy, on s'est dit qu'on allait faire une balade en forêt. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai besoin de la nature maintenant, alors qu'avant, je ne ressentais pas ce besoin. Océane, je dois filer, merci pour ce live, je vais pas tarder non plus. Merci à toi d'avoir été là. Donc pourquoi communiquer? Pour recréer ce lien à la nature, recréer ce lien aux animaux, changer votre vision de la vie, avoir des informations que vous n'auriez pas eues sans ça, parce que clairement c'est ça. Oh, j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui se garait derrière. Vous allez avoir accès à des informations que sans cette pratique vous n'auriez pas eues. Donc pourquoi s'en priver quand on peut le faire, et puis pour s'apporter voilà une vie spirituelle, alors ça ne veut pas dire religieuse, hein. J'ai pas de croyance religieuse personnellement, mais par contre la spiritualité, l'univers, tout ça, c'est des choses auxquelles je crois et qui m'apportent énormément dans ma vie de tous les jours, pas seulement dans la communication animale. Voilà. Les gars, c'était un sacré live, hein. 1h15 à parler toute seule comme ça. Donc si vous avez des questions, je vous laisse quelques secondes pour me les écrire, le temps que je boive un petit coup. Je dis, il n'y a jamais eu autant de personnes dans cette rue. Et si vous n'avez pas de questions, je vous laisserai ici. En tout cas, j'ai adoré ce live. J'ai failli ne pas le faire, je vous le dis, du coup, je vous l'ai dit au début, parce que j'arrivais pas à trouver un endroit pour le faire. Et puis finalement, je suis dans la voiture et ça se passe bien. J'espère que le bruit de l'ordi vous a pas trop gonflé. Ça fait du bien de parler de ce sujet-là parce que c'est quelque chose que j'aborde pas souvent sous cette forme-là. C'est la première fois que j'en parle en live comme ça. Même si, bon, je vous le dis, il y a plein de gens qui vont trouver certainement en regardant après que je suis perchée, hein, c'est pas grave. Faut accepter son côté perché, n'est-ce pas? Comme le fait de faire un live dans une voiture ou de boire de l'eau dans une bouteille de coca. Moi, j'accepte complètement d'être quelqu'un de perché et d'être quelqu'un que pas tout le monde va accepter parce que, voilà, je m'en fous. Enfin, voilà.
Nickel, contente de t'avoir vu et entendu. Merci. S'il y en a qui veulent s'entraîner, n'hésitez pas à passer en privé. Je donnerai des photos de mes chiens et des choses pour vous guider. Mais faites-le pas sans autorisation. Je le répète. Bon, les petits copains, je vais vous laisser ici. Je vais, pour ma part, faire une séance de yoga parce que le confinement commence à me taper sur le système. Mais je le comprends, ce confinement. Donc je me contiens. Mais pour les personnes anxieuses comme moi, c'est pas facile du tout. Quoi, c'est pas tout le temps facile. Mais du coup, mettez-vous au yoga et à la méditation. Donc, comme ça, j'ai la panoplie de la parfaite perchée. Merci pour ce live, je comprends mieux maintenant. Merci à toi Sophie, et ta communication arrive évidemment. Comme je l'ai dit, j'ai eu du mal là ces derniers jours à communiquer confiné, mais je vais me mettre dans le jardin, je pense que ça ira. Super pour ce live, plein de bisous, tu as bien raison de rester perché, merci pour ce live. Toi aussi ta com elle arrive, c'est celle d'après Sophie, Anne. Donc je vais rester perché, mais n'oubliez pas qu'il faut quand même rester ancré, donc faites des exercices d'ancrage, ça vous aidera beaucoup même dans la vie de tous les jours, même dans cette phase de confinement, c'est quelque chose qui vous aidera. Voilà. Eh bien je vous fais à tous des gros bisous. Et merci d'avoir été là. Demain, on se fait un live, je pense, à la même heure, vers 16h, sur les chiens anxieux. Donc, juste après ce live, je vais mettre un petit post pour ceux qui ont des chiens anxieux, s'ils veulent laisser des questions, qu'on fasse le même système pour demain. Et je vous fais à tous des très gros bisous. Salut, gros bisous.